L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voici votre moment de méditation quotidienne. Vous recevrez une puissance. Faire face au fanatisme le 15 août. Ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, mais parce que nous avons vu sa majesté de nos propres yeux. 2 Pierre 1, verset 16. Au cours des années passées, j'ai fréquemment été invité à désapprouver les projets fanatiques et interdits présentés par l'un ou l'autre. Mon message a toujours été le suivant: prêcher la parole avec simplicité et humilité, présenter une vérité claire et inaltérée aux gens. N'ouvrez aucune porte aux mouvements fanatiques, car leur influence n'apporterait que confusion d'esprit, découragement et manque de foi au peuple de Dieu. Quand j'ai été appelé à faire face au fanatisme, dans ses formes les plus variées, j'ai reçu des instructions claires, positives et définies, me permettant d'élever la voix contre une telle influence. Le mal s'est révélé lui-même à certains sous la forme de tests permettant d'éprouver la connaissance de la volonté de Dieu. Et il m'a été montré qu'il s'agissait là d'une désillusion qui s'est transformée en exaltation. Et cela est contraire à la volonté de Dieu. Si nous suivons de telles méthodes, nous nous retrouverons dans les rangs de l'ennemi. Dans le passé, certains croyants ont accordé beaucoup de confiance à la manifestation de signes censés devoir indiquer le devoir à accomplir. Certains ont accordé une audience à ces signes qu'ils en sont arrivés à pratiquer l'échange de conjoints, amenant ainsi l'adultère dans l'Église. Il m'a été montré que des tromperies comparables à celles que nous avons eu à affronter dans les premiers temps de la proclamation du message se reproduiraient et que nous aurions à les affronter à nouveau dans les derniers jours de l'œuvre. À cette époque, nous sommes exhortés à soumettre toutes nos énergies au contrôle de Dieu, afin d'exercer nos facultés en harmonie avec la lumière qu'il a donnée. Lisez les 4e et 5e chapitres de l'Évangile de Matthieu. Étudiez Matthieu 4, versets 8 à 10, ainsi que Matthieu 5, verset 13. Méditez sur l'œuvre sacrée qui a été accomplie par le Christ. C'est de cette manière que les principes de la parole de Dieu doivent être intégrés à notre action. Merci d'avoir écouté cette présentation. Assurez-vous de nous rejoindre demain pour votre moment de méditation quotidienne avec lereste.org.